Voilà, après 600 km, nous voici installés au camping à proximité de Como. Et le lendemain, nous attaquons le tour du lac de Como. En face, le village de Cernobbio, où nous avons appris qu'un magnifique hôtel, la Villa d'Est, était pratiquement le repère de la jet set mondiale. La route qui nous conduit autour du lac est très étroite et les endroits pour stationner sont peu nombreux. Là, c'est un torrent qui descend de la montagne et qui se déverse dans le lac. Et en me retournant, vous allez voir le même torrent descendant de la montagne. Simone a l'air d'apprécier et petit à petit, nous nous approchons de la ville de Bellagio. Bien entendu, ces magnifiques villas ne sont pas accessibles aux touristes que nous sommes. Voilà Bellagio dans le fond. Bellagio, cité touristique par excellence, nous offre ses ruelles et bien entendu toutes les tentations si vous avez un portefeuille bien garni. De jolis lauriers roses, suivis de canins, et dans le lac, les oiseaux se disputent et gagnent les morceaux de pain devant les poissons. Et là, nous allons effectuer la traversée de Bellagio à Cadenabbia. Oh, rassurez-vous, nous n'aurons pas le mal de mer. Il s'agit de 10 minutes sur un lac assez plat comme vous le constatez. Voilà Cadenabbia qui arrive. Nous resterons une demi-heure et nous reprendrons la navette pour revenir à Bellagio.
Là, il faut que les curés ont convaincu leurs ouailles pour aller monter les pierres là-haut pour faire cette chapelle. Sur le chemin du retour, la baie de Lecco, un deuxième village au sud du lac de Como. Je vous le remontre. Une jolie chapelle. Et aujourd'hui, nous sommes sur le lac de Lugano. Lugano qui est en Suisse. Nous avons passé la Suisse à la frontière à Chiasso. Ou Chiasso, pardon. Le temps n'est pas très beau, comme vous le constatez. Et il faut bien le dire, le lac de Lugano ressemble au lac de Como. Dans la partie ouest du lac, nous nous baignons à Portesano. Et Simone se rafraîchit un petit peu. Nous faisons tout le tour du lac de Lugano qui comporte de nombreux méandres. Il fait très chaud. Et nous rentrons. Mais avant de rentrer, je souhaite vous faire écouter la cloche caractéristique des clochers de cette région. Ce matin, nous partons avec le train en direction de Milani-Cadorna. Il n'y a peut-être pas grand-chose à voir à Milan, à part bien sûr le dôme et la garderie Victor Emmanuel qui est en face. Voilà l'intérieur du dôme, vous l'avez compris, c'est la cathédrale. En France, on a plus beau quand même. Mais l'extérieur est vraiment exceptionnel. Et là, je vous laisse apprécier la finesse des sculptures de marbre. Là, nous sommes sur la toiture.
Oui, en Italie, on ne refuse pas la publicité à même la cathédrale. Ah, ils ont besoin d'argent. Hein. Et nous voici dans la magnifique galerie Victor Emmanuel. C'est là qu'à 50 ans, nous avons retrouvé ma maman, toute seule, attablée, en train de dévorer des glaces italiennes, exactement à cet endroit. Je crois que ça s'appelle une douve parce qu'il n'y a pas d'eau. Et ce château, j'ai oublié le nom. D'ailleurs, il était en travaux. Et puis un arc de triomphe style Napoléon. Alors là, nous sommes en Suisse et nous allons suivre de Tirana à Saint-Moritz le parcours du train touristique qui passe au lac de Miraloga, que vous découvrez, et qui monte jusqu'au col de la Bernina à 2500 mètres. La route et le train, par des tunnels successifs, dans une magnifique vallée, mais au-delà de 2000 mètres, la végétation disparaît, les glaciers arrivent bien sûr. C'est pas très joli, nous voilà au col de la Bernina. Et ils ont mis une carrière, pour des Suisses c'est pas mieux. Hein. Et l'eau du lac est polluée, après ça va un petit peu mieux, elle doit se nettoyer toute seule peut-être. Et voilà un des nombreux trains, car il y en a peut-être une dizaine par jour qui font le va-et-vient et qui arrivent à la gare du sommet du col de la Bernina. Train panoramique, bien entendu. Ils ne sont pas tous panoramiques, ils doivent coûter un petit peu moins cher quand ils ne sont pas panoramiques. C'est l'attraction, mais pas que pour nous, car les trains coupent la route. Et on suit le train, soit qui descend plus bas. Alors là, ils sont obligés de se croiser parce que c'est une voie unique. Vous l'aviez compris. Et le panoramique remonte et nous allons nous faire un petit plaisir d'enfant. Nous allons attendre que le petit train arrive. Et la sonnette nous avertit que le train est bientôt là. Et donc les voitures vont s'arrêter, le train passe et remonte. Et puis nous, on est contents. Alors nous voilà à Saint-Moritz. Derrière nous, vous ne verrez pas les hôtels fastueux, mais devant nous, le lac. Un des lacs, il y en a 4 ou 5 dans la vallée. Le temps se gâte. Et c'est vrai que le temps, mais surtout le coût du téléphérique et du parking de voitures pour monter là-haut à 3500 mètres a été dissuasif. Je vous en dis pas plus. Nous sommes en Suisse. Il ne faut pas l'oublier.
le dernier lac. Et là, nous revenons par l'ouest du lac de Côme. Ce fut 50 km assez pénible, car les deux quarts ne se croisent pas. Et donc reculons, vous avez compris. Alors aujourd'hui, il fait un temps splendide et nous partons sur le lac majeur. Les Alpes dans le fond, le Mont Rose. Nous sommes sur la partie est à l'Avesneau. C'est moins montagneux. Dommage qu'il y ait cette carrière qui gâche tout au nord de Strez, la capitale du lac. Dans le sud, nous passons au village de Sesto, mais c'est surtout le village d'Arona où nous sommes actuellement qui a retenu toute notre attention. D'Arona, nous découvrons en face le château d'Angéra. Et nous remontons le lac dans sa partie ouest pour arriver à Strez. De Strez, nous prenons le téléphérique qui va nous emmener au sommet du Motaron, ce qui nous permet d'admirer les îles Borromée. La première, la seconde est un peu plus loin et beaucoup plus petite, et la troisième à gauche, bien sûr habité par des gens qui n'ont pas besoin de voiture, mais qui en revanche ont besoin d'un bateau. La montée nous fait découvrir les structures du lac, mais en même temps, ce magnifique jouet. Au début, nous n'avions pas vu qu'il y avait des freins sur les chariots qui descendent. Mais sans frein, ça doit valoir le déplacement. Bon, comme nous n'étions pas amateurs de sensations fortes, nous avons simplement filmé. Et nous voilà tout en haut du Motaron. Le lac
majeur à nos pieds. Au nord, il s'étend encore jusqu'à Locarno sur une quarantaine de kilomètres. En bas, vous ne le voyez pas, la commune de Strèze. Dans le fond et au-delà du bras du lac, le lac de Varèse. Direction plein est, vers Venise si vous voulez, quoi. Et en descendant plein sud sur Arena et Sesto. Et puis en tournant encore, le lac d'O. D''O. Allez, un dernier coup sur le lac avec le village de Verbania en face, enfin le village ou une bonne petite ville. Voilà Verbania, en face à Strèze. Et un petit coup de traîneau là, c'est pas mal. Ah, qu'est-ce que vous voulez, on retombe en enfance. Hein. Ça aurait pas été mal que je mette la caméra devant quand même. Ça sera pour une autre fois. Et c'est la descente. Avant que nous rentrions sur Como. Trois petites îles, les îles Borromée, la plus grande. Strèze dans sa longueur. Et notre périple en Italie dans ces lacs s'achève. Un dernier bain dans la piscine à proximité de notre camping, de notre caravane. Et nous voilà partis. Ça, c'est la vallée de Briançon à partir du Mont Genèvre. Et là, un coup d'œil au vieux Chaillol, dans la hauteur de Gap, dans les hauteurs de Gap. La petite et la grande Otane, mais c'est pour moi, le Piolite en plein milieu. Au revoir.